Moi, j'ai rencontré Paul quand j'étais en dernière année à l'école d'art. Je rêvais de devenir une artiste célèbre et je sortais souvent avec mes camarades de classe pour peindre en plein air où nous peignions la nature et les gens. Un jour, Adeline a décidé de peindre un lever de soleil imminent sur une rivière. Elle s'est levée très tôt et a marché longtemps dans l'obscurité le long de la berge, à la recherche du bon point de vue, ce qui n'était pas facile du tout. Ayant perdu un temps précieux, elle a commencé son travail instantanément lorsque le soleil brillait déjà trop fort. Adeline était très déçue d'avoir manqué cette occasion. Soudain, elle a entendu une voix. La fille s'est rendue compte qu'à cette heure matinale, elle était toute seule ici. Et si quelque chose arrivait, il n'y aurait personne à qui demander de l'aide. Se préparant mentalement à abandonner ses affaires et à courir, elle s'est retournée prudemment et a vu un jeune homme à côté d'elle qui avait l'air assez paisible et souriait largement, comme s'il a été les meilleurs amis. Agréable, il dit, souriant toujours et hochant la tête vers l'œuvre, Lynn. Pourriez vous dessiner une image de la fille la plus belle du monde? Je paierai. Si vous apportez sa photo, je peux. Le fer à tête, elle dit, est à secouer. Les épaules. Je n'ai pas de photo d'elle, mais peut-être en avez-vous un miroir? Adeline a pensé qu'il plaisantait juste avec elle et s'apprêtait à partir, mais pour une raison quelconque, elle s'est arrêtée et a pris un petit miroir de son sac et l'a remis à l'inconnu. L'homme l'a tenu devant le visage d'Adeline et a dit avec un sourire, « Voici la fille la plus belle du monde. » Cette phrase a marqué le début de l'histoire d'amour d'Adeline et Paul. Paul venait de terminer ses études et travaillait comme responsable des ventes. Il ne gagnait pas beaucoup, mais il courtisait gentiment. Il emmenait Adeline pour de romantiques promenades, lui faisait de petits et agréables cadeaux, et lorsqu'elle a obtenu son diplôme, il lui a demandé sa main sur le même endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois. Adeline était amoureuse, et bien sûr, elle a dit oui tout de suite. Ils ont eu un mariage modeste, parmi les parents et les amis, mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'était qu'à partir de maintenant, ils seraient toujours ensemble. Paul était un jeune homme très déterminé et il savait très bien avec qui il valait mieux se lier d'amitié pour réussir. Il avait un don de persuasion et ne reculait devant rien pour atteindre ses objectifs. Par conséquent, il a rapidement progressé dans sa carrière et a bientôt dirigé le département des ventes. Adeline, d'un autre côté, était une personne créative et n'a jamais aspiré à une carrière. Pour commander, et le plus souvent juste pour l'âme, elle s'est imaginé qu'un jour il serait acheté par un vrai connaisseur de peinture. Un soir après une journée de travail difficile, Paul est rentré chez lui et a finalement dit à sa femme son rêve de quitter son emploi et de se lancer dans son propre commerce de matériaux de construction. Il a dit, il est temps d'arrêter de travailler pour les autres et de commencer à gagner de l'argent pour toi et moi. Il a admis, je sais que ce ne sera pas facile au début, mais je suis sûre que ça marchera. Adeline a toujours et dans tout soutenu les aspirations de son mari, et cette fois n'a pas fait exception. Elle a répondu, « Bien sûr, chérie, tu réussiras. »
ne t'inquiète pas pour l'argent de la famille. Je travaille, alors nous aurons quelque chose à vivre. Paul a souri à lui. N'aime alors. Mais il est resté silencieux parce qu'il n'avait jamais pris au sérieux le travail de sa femme et ne comprenait pas pourquoi elle ne voulait pas faire quelque chose de plus prometteur. L'entreprise de Paul a réussi et très bientôt ils ont eu un fils. Après la naissance de l'enfant, Adeline a quitté son emploi à l'école et a continué à travailler à la maison. Elle a peint et a donné des leçons particulières, mais pas très souvent car le bébé est devenu agité et ne la laissait pas dormir, ni pendant la journée, ni la nuit. Cependant, elle n'a pas oublié son rêve et a continué à travailler dur. La seule chose qui a contrarié Adeline était que son mari ne remarquait pas ses efforts, ne s'intéressait plus à elle et à ses peintures. Et une fois même, l'a conseillé de manière grossière de se occuper de leur fils et ne pas perdre de temps avec des choses stupides. Adeline a été très contrariée par ces paroles cruelles. Elle a beaucoup pleuré et a même mis tous ses pinceaux et peintures sur l'étagère supérieure de l'armoire. Mais ensuite, elle n'a pas pu le supporter et a recommencé à peindre, mais seulement lorsque son mari ne le voyait pas. Plus Paul gagnait, plus son attitude envers sa femme devenait remarquablement méprisante. Il ne cachait pas son mépris, croyant que Adeline ne faisait rien au lieu de faire le ménage, bien que la maison soit dans un ordre parfait, et qu'il y ait toujours un dîner délicieux. Attendait pour lui sur la table. Il trouvait toujours des raisons de critiquer, et une fois il a même dit « Comment peux-tu rester assise à la maison tout le temps et ne pas vouloir accomplir quoi que ce soit? Toi et moi, nous ne avons même plus rien à nous dire maintenant. » Adeline s'est sentie blessée car elle était prête à travailler aussi dur que Paul, mais elle avait un petit enfant dans ses bras et personne pour l'aider. Elle a fait de son mieux, augmentant le nombre d'élèves actifs et cherchant activement des clients. Elle était tellement surchargée de travail qu'elle n'avait pas le temps de dormir et de se reposer. Elle se sentait malade et se sentait souvent étourdie. Adeline se sentait souvent étourdie, mais son mari, Paul, ne remarquait rien et passait plus de temps au travail qu'à la maison. Elle a compris que l'entreprise nécessitait la présence de Paul, mais quand son mari est devenu absent, même la nuit, invoquant des affaires urgentes, et que ses vêtements ont commencé à sentir le parfum des autres femmes, son âme s'est remplie de doutes anxieux. La veille de la date de leur rencontre, qui avait toujours été plus importante pour les époux que leur jour de mariage, Adeline s'est préparée avec soin. Elle a décidé que cette fête aiderait à rétablir leurs sentiments d'origine. Lorsque la femme a dit à son mari qu'elle avait réservé une table dans leur restaurant préféré, il a accueilli la nouvelle assez froidement. « Tu te souviens de quoi demain est ?» a demandé Adeline. « Bien sûr. Ne m'attends pas aujourd'hui. Je serai en retard, » a répondu Paul froidement en se dépêchant d'aller au travail. Le lendemain, Adeline a laissé son enfant avec la nurse et est allée au restaurant, s'imaginant comment Paul allait arriver avec un énorme bouquet de des fleurs préférées, comme il l'a toujours fait toutes ces années. Adeline avait attendu à la table, attendant son mari depuis plus d'1 heure, mais il n'était toujours pas là.
Lassée d'attendre, elle décida de commander son plat préféré et appela le serveur. Tout à coup, la porte claqua, et bien qu'elle soit assise dos à la porte, elle se rendit immédiatement compte qu'il s'agissait de Paul. Adeline ne se retourna pas et attendit que son mari s'approche d'elle, mais à sa grande surprise, Paul passa à côté et s'installa à une autre table. Adeline voulut l'appeler, mais lorsqu'elle vit qu'il parlait agréablement avec une blonde à longues jambes. Au début, Adeline pensa qu'il s'agissait d'un dîner d'affaires et n'osa pas déranger son mari. Mais lorsqu'elle le vit embrasser la blonde, elle ne put plus supporter et se dirigea vers leur table. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication. Moi, vous avez déjà compris. Moi, s'il vous plaît, ne faisons pas de scène. Name underscore, no underscore, replies. Ouais. Vous pouvez faire vos valises et partir aujourd'hui. Et je n'en ai rien à faire. Easy name underscore, no underscore, replace. Ah. Je ne suis plus intéressée par vous. Name underscore, no underscore, replace. Adeline sortit précipitamment du restaurant. Elle resta dans la rue, pleurant à chaudes larmes, et ne put se calmer immédiatement. Lorsqu'elle reprit ses esprits un peu, elle se demanda pourquoi cette femme lui semblait familière et se souvint immédiatement qu'un homme riche, Monsieur Hill, lui avait récemment demandé de peindre son portrait. Bien qu'Adeline ne soit pas rancunière, elle ne pouvait pas pardonner une telle trahison. S'approchant de la fenêtre, d'où elle avait une vue claire sur le couple, elle alluma l'appareil photo de son smartphone. Le plan d'Adeline s'avéra être plus fructueux qu'elle ne l'avait prévu. Il s'avéra être simple. Lorsqu'Adeline remit à Monsieur Hill un portrait de sa femme précieuse, elle lui montra également une vidéo de son rendez-vous avec son amant. L'homme était furieux et lorsqu'il découvrit que l'homme dans la vidéo était le mari d'Adeline, il proposa de l'aider. Il s'avéra être un bon homme et l'aida à trouver un nouvel appartement et à déménager de son mari infidèle. Il lui commanda également une série de peintures, de sorte qu'Adeline eut un travail pour longtemps et ne dut plus s'inquiéter de l'argent. Paul n'en resta pas moins impuni. Son entreprise fit rapidement faillite et bien sûr le mari de sa maîtresse y joua un rôle. Paul a été écarté de son affaire et sa maîtresse, ne voulant pas rester avec un perdant, l'a abandonné sur le champ. Ensuite, Paul a immédiatement exprimé des regrets à Adeline, souhaitant revenir dans la famille. Mais elle n'avait pas l'intention de pardonner une telle trahison parce que quelqu'un qui trahit une fois restera toujours un traître. Et Adeline, sans aucun remords, l'a effacé de sa vie. La maîtresse de Paul n'a pas non plus échappé à la punition. Elle a essayé de supplier son mari de lui pardonner, mais Monsieur Hill a quand même demandé le divorce. En cours, il a prouvé le fait de son adultère, donc il a pu protéger toute sa fortune, la laissant avec rien. Pendant ce temps, Adeline a terminé sa série de tableaux et les a apportés à Monsieur Hill. Elle a été surprise quand l'homme lui a fixé un rendez-vous à la galerie. Une fois à l'intérieur, Adeline a été encore plus surprise de voir qu'il n'y avait pas de tableau sur les murs. Pourquoi les murs sont-ils vides? Elle a demandé. Eh bien, vous êtes le directeur ici dès maintenant, donc vous devriez décider quels tableaux vont décorer ces murs. Comme il s'est avéré, l'homme, en remerciement pour le fait qu'Adeline lui a ouvert les yeux sur sa femme, a décidé de réaliser son rêve
et lui a offert d'être la directrice de la galerie qu'il avait ouverte. À propos, je pense que la meilleure façon est de commencer par votre exposition. Adeline, bien sûr, a accepté l'offre parce qu'elle rêvait depuis longtemps d'avoir une exposition solo. Maintenant, elle savait que si quelqu'un voulait vraiment quelque chose, le rêve se réaliserait. Ainsi, la femme heureuse a bravé une nouvelle vie intéressante, pleine de succès créatifs et d'amis fiables,